Bonjour à tous mes amis. Non je déconne, vous êtes pas mes potes et vous serez jamais mes potes. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler, comme vous l'avez vu dans le titre, des openings. Mais on va pas faire une analyse d'opening par série. On va parler d'opening avec un grand O mon pote. L'opening. Aujourd'hui on va essayer de répondre à une question. Qu'est-ce que c'est un bon opening? Sauf que pour répondre à cette question, il faut déjà se poser la question d'à quoi ça sert. Eh ouais, parce que vous êtes là, vous regardez vos séries animées, vous kiffez. Vous êtes là, yes, vas-y, Midoriya, One for All, ta mère, tac tac. Seulement c'est quoi un opening? À quoi ça sert? Tu t'es jamais posé la question, parce que tu t'en bats les couilles, mais c'est important quand on regarde des animés. Bref, donc un opening, qu'est-ce que c'est? Très simple. Opening, ça veut dire ouverture littéralement, mais non, évidemment, ça veut pas dire ouverture, hein, comme un booster, c'est pas unboxing, ici c'est opening, fils de pute. C'est un générique de début d'une série animée japonaise, tout simplement, voilà, qu'il y a au début de chaque épisode d'une série, et qui change environ tous les 12-13 épisodes, en fonction de l'arc, puisque chaque arc a un nouveau thème, un nouveau méchant, donc voilà, on change l'opening, histoire un peu de redonner vie à la série, qu'on ait la sensation qu'elle avance, quoi. Cet opening qui fait d'ailleurs 1 minute 30, et pourquoi ça fait 1 minute 30, tiens, est-ce que vous savez, là dans la salle, là dans la soirée, il y en a qui peuvent répondre à cette question? Non, vous savez pas? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je suis là pour ça, moi, ouais. Un opening, pourquoi ça fait 1 minute 30? Et bah, principalement pour trois raisons. Premièrement, le coût. Eh ouais, le coût. L'argent. La thune. Deuxièmement, les pubs, les pauses pubs. Et troisièmement, les maisons de disques. Alors, le coût. Pourquoi le coût? Bah, très simple, très basique. Un opening, on l'anime une fois et on n'a plus besoin de l'animer. Bah ouais, logique. On l'utilise pour les épisodes qui arrivent après. Pareil pour les endings. Donc, ça fait 1 minute 30 de rempli à chaque fois. 3 minutes en tout avec l'ending. On a juste à le faire une fois. C'est fini, c'est emballé, c'est pesé. Ensuite, les pubs. Pourquoi les pubs? Eh bah tout simplement parce que dans un épisode classique d'animé qui est diffusé à la télévision japonaise, si vous regardez vos épisodes légalement, c'est-à-dire Crunchyroll, ADN, Wakanim, Netflix, Amazon Prime, il y a de moins en moins ces trucs, hein, que vous connaissez tous, qui est le fameux... この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。qui littéralement veut dire un truc dans le style ce programme vous est présenté par les sponsors suivants, tac tac. Ça c'est une pub. Ensuite on a la pub classique entre les deux eye catch. Souvenez-vous ce que c'est un eye catch. En gros au milieu de l'épisode, paf, la petite pub qu'on connaît tous. Et juste avant l'ending, on a un petit truc à nouveau comme le Kono Grand Sponsor qui dure quelques secondes et qui est une pub. Donc ça fait 3 pubs si vous avez bien compté. Hein, pour mieux faire passer la pilule de la pub au tout début, plutôt que de faire un opening de 30 secondes, les mecs ils se sont dit, bon 1 minute 30, ça donne assez de contenu aux spectateurs, aux consommateurs, pour qu'ils puissent avaler la pilule qu'on lui donne de la pub, tu vois. Hop, petite pub. Et tu fermes ta gueule, t'as eu l'opening, tu vas pas te plaindre. Hein. Et enfin, les maisons de disques. Pourquoi les maisons de disques? Bah tout simplement parce que dans l'opening, il y a quoi? Une musique, frérot. Et cette musique, elle est pas là pour faire joli. Elle est là pour faire joli, pour qu'on s'enjaille et tout, d'accord. Mais elle est surtout là pour le blé, frérot, pour la thune, le pognon. Eh ouais, vous pensez que tout était fait par passion. Mais non, les amis. On veut du fric, putain. Et donc forcément, les maisons de disques s'arrachent les openings des grandes séries, My Hero Academia et tout ça. Crois-moi bien que les gars, ils veulent absolument que ce soit leur groupe qu'ils ont fasse la musique. Parce que ça fait quoi? Bah ça fait de la pub. Imagine t'es un japonais, tu regardes ton opening, tu fais yes, j'aime bien la musique, ouh, sans jaille. Et après quand tu vas à la Fnac, bah regardez notre groupe, il a fait telle musique, c'est la musique de l'opening de tel machin. Et toi tu fais oh putain mais trop bien. Et t'achètes l'album frérot. Bref donc voilà, pourquoi 1 minute 30 en 3 points, facile. Ensuite à quoi ça sert un opening? Ah bah tout simplement à décrire très succinctement, très brièvement une série, comme je l'ai dit un arc souvent, ça donne un avant-goût. En fait l'opening est à un animé, ce que la miniature est à une vidéo YouTube. Ah ouais c'est un petit peu les préliminaires tu vois. Avant de te lancer dans le bain, avant de rentrer dans le vif du sujet, faut qu'on te mette dans le mood de ce que tu vas de regarder, tu vois. Donc il faut qu'il ait la même ambiance que ce que tu t'apprêtes à voir, qu'il te spoil pas trop, mais qu'il arrive à te hyper. En fait, qu'il arrive à te donner assez sans trop t'en donner, tu vois, pour que t'aies encore faim après. Et que t'en redemandes, que tu veuilles durable. Les openings aussi, ils vont changer. On va avoir plusieurs versions d'un même opening, au fur et à mesure que la série avance, qu'elle évolue. Par exemple, quand un personnage va se blesser ou un truc dans le genre, paf, on va rajouter la petite blessure dans l'opening. Ensuite, concernant les crédits, on va être sur des crédits généraux, général. C'est-à-dire qu'on va tout le temps retrouver les mêmes noms, hein, le character designer, le réalisateur, tu vois des trucs qui changent pas à chaque épisode, alors que l'ending lui va détailler par épisode les animateurs, tac tac tac, le mec qui a fait les couleurs et tout sur tel épisode, tel moment, ça c'est l'ending. L'opening lui, même dans les crédits, il change pas. Voilà donc là on a fait un peu l'intro de l'opening, mais maintenant c'est pourquoi vous êtes ici, pourquoi je suis là aussi, qu'est-ce qu'un bon opening? C'est quoi un putain de bon opening? On veut savoir, déjà pour avoir un élément de réponse, il faut pouvoir noter
noter un opening, comme une série, hein, sauf que pour noter un opening, faut pas juste dire, celui-là, 8 sur 10. Ah non, parce que les 8 points, tu les mets où? Tu les répartis comment? C'est pour ça qu'il faut un putain de barème, c'est pour ça que les notes des animés, c'est du bullshit. Les gens, ils sont là, ils font, ouais, celui-là, allez, 6, celui-là, 8, celui-là, 5. On sait pas où est-ce qu'ils vont les points, c'est même pas les points qu'il a enlevés, les points qu'il met. Donc moi, j'ai cité 4 critères personnels, mais bon, qui sont des critères très basiques, hein, pour savoir, pour qu'on puisse ensemble analyser des openings, tu vois. Premièrement, déjà, il y a le visuel, hein, très basique, l'animation, la gueule que ça a, le storyboard, la direction artistique, comment ça s'enchaîne par rapport à la série, est-ce que ça respecte visuellement l'aspect de la série, du thème qui est abordé, toutes ces conneries, tu vois. Ensuite, le deuxième point, la musique, le point évidemment le plus important. Voilà, il faut que la musique soit en adéquation avec les images, qu'elle soit entraînante s'il faut qu'elle soit entraînante, ça par rapport encore à la gueule de l'animé, qu'elle colle aux images, au niveau du rythme, de la mélodie, mais au niveau aussi des paroles. Troisième point, la typographie. Qu'est-ce que c'est la typographie? La typographie, en gros, c'est la police d'écriture, des crédits. Comment est-ce qu'ils vont arriver? Quelle place ils vont prendre, surtout? Ouais, mon pote, c'est important. Rien n'est laissé au hasard. Alors, vous allez commencer peut-être à me dire, ouais, mais ça, c'est des détails, Watcher, calme-toi. Les détails, c'est ce qui fait la différence dans n'importe quel domaine. Et enfin, le dernier point, qui est pas vraiment un point, en gros, c'est tout simplement l'alchimie des 3 points précédents. Est-ce que le mélange fonctionne? C'est bien beau d'avoir un beau visuel, mais si derrière, t'as des mauvaises musiques, t'as une typographie dégueulasse. Bon, un autre truc qu'il faut savoir aussi, c'est que les openings ont des gimmicks. Par exemple, les personnages dans cet endroit mystérieux là où il y a le ciel qui se reflète sur un sol transparent ou l'eau transparente, je sais pas trop. Voilà, les personnages qui tendent la main, les personnages qui courent, qui se retournent, qui attaquent dans le vent, les oiseaux qui s'envolent. Bref, tout ça, c'est des trucs récurrents qui reviennent dans les animés, qui sont utilisés souvent. C'est une sorte de marque de fabrique, c'est quelque chose qu'on est habitué à voir, qui fonctionne. C'est pour ça qu'on va souvent retrouver un schéma classique d'opening. Voilà, un opening qui commence lentement, on présente les persos, après il y a le refrain, ça se bastonne, et après on voit tous les persos réunis, tac, fini. C'est la structure mère d'un opening, présenter le casting, l'univers, et paf, on est rentré. Mais il y en a qui vont plus loin que ça, avec Mob Psycho, les openings absolument excellent, surtout le deuxième, qui parle de l'animation, du média qu'utilise justement l'animé. On a des openings qui sont très reconnaissables visuellement, par exemple Durarara, qui eux présentent les personnages, mais vraiment avec son style à lui, qui se permet en plus de faire le previously pendant l'opening. Tous les openings de Durarara, c'est ça, c'est de la présentation de personnages à la Durarara. Mais j'ai une petite préférence pour celui de Baccano, parce que celui de Baccano a des petits raccords léopard bien stylés. Alors un petit raccord léopard, qu'est-ce que c'est pour les petits néophytes, pour les petits noobs d'audiovisuel? C'est un raccord entre 2 plans qui se fait en fonction d'un mouvement qui va se poursuivre dans le plan d'après. Je sais pas si c'est bien clair. Par exemple, très simple, un personnage jette une fléchette, plan d'après, on voit un couteau qui se plante dans un mur. 2 plans différents, et ce qui fait la liaison entre les 2 plans, c'est ce fameux objet qui est jeté, tu vois. Ça, c'est un petit raccord léopard. Très stylé, j'aime beaucoup. Aussi, quand je parlais de visuel, d'animation, alors un bon opening n'a pas forcément une excellente animation. Il faut qu'en fait le visuel soit en rapport avec la série. Par exemple, l'opening 2 de Kill la Kill, qui est un excellent opening, il y a une animation inexistante. En fait, on a l'impression d'être dans un menu de sélection de skins de Fortnite, tu vois, mais c'est raccord avec la série, avec l'aspect du truc, et ça fonctionne. D'ailleurs, je dirais même pas qu'il y a de mauvais openings, en fait. Il y a des openings, des bons openings, et des très bons openings, en fait. Par exemple, un opening, personnellement, que je considère comme très basique, l'opening d'Overlord. L'opening d'Overlord qui se contente de présenter des personnages vraiment, il n'y a pas plus simple, quoi. C'est-à-dire des panoramiques sur les personnages, voilà, avec une typographie, mais absolument, mais dégueulasse. En plus, elle est très grosse, très épaisse. Il y a un moment où ils te la foutent en plein milieu de l'écran, je sais pas pourquoi. Alors, ça arrive plusieurs fois que dans un opening où on fout la typographie en plein milieu de l'écran, sauf qu'elle est plus soignée, elle est moins lourde. Là, elle est trop grosse, ça prend trop de place. Dans les openings d'Evangelion, de Cowboy Bebop, de GTO, même dans ces openings-là, qui sont vieux, qui sont sur du format 4 tiers, les mecs, ils ont compris qu'il fallait pas mettre la typo n'importe où, en plein milieu sur les visuels, qu'il fallait laisser de l'espace. Ils construisent leur storyboard en pensant à ça. Donc faites-le, faites un effort, merde. Evangelion, très bon opening aussi, qui est à l'image de la série, hein, symbolique et subliminal. Pareil, on a les paroles qui sont en rapport avec ce qu'on voit à l'écran. Voilà, c'est ça qu'on veut, putain. Faut savoir aussi que dans la majorité des cas, la musique en fait elle est composée avant qu'on fasse le visuel évidemment. Il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est aussi les openings avec ce visuel très coloré. Je sais pas quel nom ça a, mais on retrouve ça dans Death Note, opening 2. Dirty Pair Project Eden. Bon, j'ai pas vu la série, mais l'opening il est absolument fou. Dans Cowboy Bebop et dans Psycho Pass, l'opening 2. Pareil, on a tout le temps cet espace laissé pour la typographie avec un petit effet stylisé spécifique à l'opening. Une musique qui colle bien. Ça
ça fait le café, il faut pas, on n'en demande pas plus, tu vois, juste un petit peu d'effort. Ensuite la musique, bah oui la musique, très important, la musique ça peut changer complètement la vision que tu as d'une série. L'exemple le plus frappant que j'ai, ce serait la série Fate Zero et Fate Apocrypha notamment, qui ont tous les deux openings. Fate Apocrypha, les deux openings visuellement c'est pratiquement la même chose, c'est des personnages qui arrivent et puis qui se fight, il n'y a pas grand chose qui change, mais la musique elle est complètement différente entre les deux openings. Dans le premier on a une musique qui traduit beaucoup plus un aspect dramatique, on ressent cet aspect de guerre sainte, tu vois, de baston entre esprits héroïques vraiment. Et dans l'autre, en fait, la musique n'est pas mauvaise, c'est juste qu'elle est moins épique en fait. T'as moins cette sensation de regarder vraiment une bataille à mort pour choper un objet légendaire. Voilà, la musique, de toute façon, c'est ce qui fait le maximum dans un opening, hein. C'est pour ça qu'il y a des openings qui brillent uniquement par leur musique, hein. Même si l'opening 1 des SNK est très très beau, très très bien, la musique, c'est ça qui l'a rendu populaire. Les openings de Black Clover, notamment l'opening 3, il reste très classique dans sa construction, machin, mais la musique envoie tellement que c'est ça qui fait qu'on l'adore. Récemment, l'opening de Kaguya-sama, Love is War. Oh, love me, mister. Oh, mister. Et ensuite la typographie, la plupart du temps du coup la typo elle est mise de manière normale quoi. Mais il existe dans ce monde des openings d'une toute autre catégorie. Des openings qui intègrent leur typographie dans leurs openings. Ils sont vraiment au-dessus du lot ceux-là, on peut rien faire. C'est pour ça que par exemple l'opening de Blend S, c'est un animé que j'ai pas regardé, c'est pas que j'en ai rien à foutre de voir des gamines verser du café quoi. Disons que je préfère faire autre chose de ces 20 minutes là quoi. Hein, mais on peut pas nier que l'opening remplit à merveille cette fonction d'opening. On a tout. On a la musique, le visuel qui sont en parfaite adéquation, les paroles en parfaite symbiose avec ce qu'on voit dans l'opening visuellement, et puis la typographie qui est intégrée dans le visuel quoi. Et ça fonctionne et ça fait un superbe opening qui devient carrément un mème et tout. L'opening de Paprika, du film Paprika, Satoshi Kon, ce génie, putain. Où on a la typographie qui est projetée sur le personnage directement sur le visuel, qui fait totalement sens avec le thème du film, des rêves et tout. C'est génial. Encore une fois, on pourrait se dire, ouais, mais c'est un petit truc, ça, tranquille. Ouais, mais il faut l'avoir l'idée frérot. C'est pas pour rien que 80% des openings c'est simplement des trucs classiques. Après on a les openings qui se cassent pas le cul, hein. On a Kokoku par exemple qui se fait pas chier. Tout l'opening est construit sur la typographie quoi, qui prend toute la place, mais là c'est voulu tu vois. Ça prend pas toute la place avec en arrière on a des trucs, des mecs qui se fight. Non bah on a rien, on a des backgrounds. On a l'opening de Uchoten Kaizoku qui veut dire littéralement famille excentrique. Et pareil on a un superbe opening avec une musique complètement dingo. La typo intégrée, on peut voir le nom du réalisateur en feu derrière à un moment, enfin le mec hashtag modestie. Et toujours dans la modestie on a aussi l'opening de Flying Witch qui intègre la typographie. Et là bon il est pas en feu le nom du réalisateur mais il se fait applaudir par les personnages hein. Après tout pourquoi se faire chier hein. Bref voilà écoutez je pense qu'on a fait le tour quand même hein. On a bien discuté d'opening. On pourrait encore continuer d'en parler longtemps hein. Je veux dire il y a plein de trucs à dire hein, sur chaque opening. On pourrait analyser chaque opening de chaque série que j'ai cité. Ah oui aussi l'opening d'Emasha, je le trouve pas mauvais, il est pas mauvais, il est clairement en dessous du reste. On a surtout une musique qui rythmiquement ne fonctionne pas du tout avec ce qu'on voit visuellement quoi. C'est ça le gros problème, le truc qui fait mal au cœur tu vois, mais ça reste quand même un bon opening, on va pas se mentir. Mais par exemple le deuxième opening de la saison 3, celui-là il fonctionne beaucoup mieux parce que on a vraiment la musique qui est vraiment tout le temps en accord avec ce qu'on voit à l'écran, il y a des super paroles qui collent parfaitement au thème de la série et toujours à ce qu'on voit à l'écran, on revient toujours au même. J'aime beaucoup le dernier plan où on voit merde, comment elle s'appelle ? J'ai plus le nom, désolé, mais on voit la meuf invisible qui pointe du doigt Midoriya, qui pointe du doigt le spectateur avec les paroles qui sont en accord, je crois, à ce moment-là. Il y a des tas d'openings, on pourrait en parler 15 ans des openings, analyser chaque opening de chaque série, mais on n'a pas le temps, les gars. Ben non, on n'a pas le temps. Je peux pas tout faire pour vous à un moment. Oh, du coup, je crois que j'ai fait le tour. Alors juste un petit dernier truc que j'ai pas abordé, c'est qu'il faut savoir que les openings ne sont pas tout le temps réalisés par le réalisateur de la série. Des fois, il y a des mecs qui viennent uniquement pour faire l'opening, tout simplement, soit parce qu'ils ont pas le temps, hein, rappelez-vous le planning, très important, ou alors parce qu'ils ont pas le temps.
Il n'y a pas 36 solutions, hein. Pour ça que par exemple l'opening de Dororo là récemment, le remake de Dororo, a été réalisé par ni plus ni moins que Takeshi Koike, bordel de merde, allez voir Redline tout de suite. Un opening hommage au manga, qui fait parfaitement le café, de toute façon Koike dès qu'il se ramène c'est de la tuerie. Voilà, bon j'ai fait le tour, je vais vous laisser ici gambader sur l'internet. Évidemment je reviendrai pour une prochaine vidéo, qui sait de quel sujet je parlerai. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des petits trucs, que vous êtes enjaillés, que vous avez rigolé, bref, que dans tous les cas, vous en sortez grandi. J'abuse un peu là. C'était le Random Watcher, 23 ans célibataire et libre comme l'air.